L'été s'approche et il va commencer à faire très chaud. Il est donc temps de ressortir notre bon vieux ventilateur du placard. Et justement, en sortant le mien, je me suis demandé qui avait eu cette bonne idée d'inventer un ventilateur. Réponse aujourd'hui dans la petite histoire des inventions du quotidien. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode de la petite histoire des inventions, un épisode écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, encore merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter et à nous laisser des commentaires sur Spotify ou sur les réseaux sociaux. Tiens, on va saluer Éléonore, Noah, Didi, Nico, Yugidou et puis Clem. Ce sont eux qui ont été les derniers à nous laisser des commentaires sur Spotify. Merci à vous. Et puis vous, n'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook ou bien Instagram. Vous tapez La Petite Histoire, un podcast de la Fabrique Audio et vous allez facilement nous trouver. Allez, aujourd'hui, on remonte le temps direction la fin du 19e siècle à la découverte de notre héros des nuits chaudes. J'ai nommé l'inventeur du fameux ventilateur électrique. Nom de Zeus. Alors avant tout, un ventilateur, c'est quoi ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un objet qui sert à ventiler l'air de manière artificielle et donc à créer un courant d'air. Les tout premiers ventilateurs étaient plutôt des grands éventails agités par des êtres humains, souvent des esclaves d'ailleurs. Ou alors il y avait des bêtes qui pouvaient servir à agiter cet éventail. Tout ça, ça remonte. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse plutôt au ventilateur électrique, celui qu'on colle au canapé quand il fait 40 degrés à l'extérieur en plein mois d'août. Comme je vous l'ai dit en intro, l'invention du ventilateur électrique, elle date de la fin du 19e siècle, soit très peu de temps après l'invention de l'électricité. Bon, visiblement, à l'époque, ils avaient donc déjà sacrément chaud parce qu'ils n'ont pas traîné à faire cette invention juste après l'arrivée de l'électricité. Cette invention du ventilateur électrique, on la doit donc à un homme, c'est Schuyler Wheeler. Schuyler est un ingénieur électronique américain. Il est né à New York le 17 mai 1860 et il est mort dans cette même ville de New York le 20 avril 1923. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait inventé le ventilo parce qu'à New York, l'été, il fait très chaud. Alors, on ne sait pas grand-chose sur ce Schuyler Wheeler, si ce n'est que c'est à l'âge de 22 ans, en 1882, que Schuyler a inventé une machine composée d'un moteur électrique. Sur cette machine, il a ajouté 2 lames. Alors à cette époque, il n'y a pas de grille de protection, ce qui rend la machine légèrement dangereuse, vous l'imaginez, et puis en plus, les pales sont en métal. Bon, comme toute invention électrique à cette époque, le ventilateur, c'est un produit de luxe, un produit donc réservé à des gens aisés. Mais les industriels vont décider d'utiliser cette invention pour leurs employés qui travaillent souvent dans de fortes chaleurs dans les usines avec peu de circulation d'air. L'invention de Schuyler Wheeler va tellement faire parler d'elle qu'elle va donner des idées à d'autres, et notamment à un certain Philip Diel, qui lui aussi est un inventeur. Philip a un beau palmarès d'inventions, des inventions toutes liées à l'électricité nouvelle de l'époque. On va retrouver notamment un moteur électrique pour machine à coudre, ou bien encore des lumières électriques. Bref, le gars maîtrise le sujet de l'électricité à fond. Et donc un jour, ce fameux Philip, il va découvrir l'invention de son collègue Schuyler, le ventilateur de table. Et il se dit, tiens, et si je prenais une pale de son ventilateur, que je la mettais à mon moteur de machine à coudre et que je foutais ça au plafond, ça ferait quoi ? Eh ben bingo, ça fait un joli ventilateur de plafond dont le brevet a été déposé en 1887. Peu de temps après, il va regarder son ventilateur de plafond et il va se dire, tiens, si j'y mettais une de mes ampoules, et hop, voilà l'invention du luminaire avec ventilateur au plafond. En 1904, Philippe regarde tous ces ventilateurs et il se dit « Tiens, si j'ajoute un joint à rotule fendu sur le pied du ventilateur, qu'est-ce qu'il va se passer ?» Eh bien, le ventilateur va pouvoir être redirigé où la personne le souhaite. Et voilà donc le premier ventilateur oscillant et réglable. Bon, au début du XXe siècle, les ventilateurs sont encore des machines de luxe. Il faudra attendre les années 20 et l'industrialisation de masse et donc la réduction des coûts pour que le ventilateur devienne accessible à quasi tout le monde. Évidemment, le ventilateur va continuer à s'améliorer avec le temps.
Les pales vont être retravaillées, histoire d'être un petit peu plus efficaces. Et puis, il y aura aussi une amélioration des moteurs électriques qui va permettre de créer plusieurs vitesses de rotation. Et enfin, on va mettre une grille devant les pales, histoire de limiter un peu les accidents de doigts coupés, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on peut grandement remercier ces deux messieurs, Philippe et Skyler, grâce à qui, l'été, on a un petit peu d'air à la maison. Bon, je vous l'accorde, le ventilateur de plafond n'est pas très répandu en France. En plus, entre nous, c'est pas très très beau. Mais il garde encore une place importante en Amérique ou bien en Espagne. Mais le ventilateur sur pied, ça, on en a tous un chez soi. Petite parenthèse sur Wheeler avant de se quitter. En plus de son invention du ventilateur, Wheeler a aussi été réputé pour employer de nombreuses personnes malvoyantes ou non-voyantes. En fait, Wheeler s'était rendu compte que, pour la construction de bobines électriques, les personnes voyantes ne regardaient pas vraiment ce qu'elles faisaient et que ça fonctionnait. Du coup, un jour, il leur a bandé les yeux, histoire de tester, voir si même avec les yeux bandés, ces personnes-là parvenaient à travailler. Et comme ça a fonctionné, eh bien Skyler a décidé d'embaucher, après la Première Guerre mondiale, un grand nombre de personnes non-voyantes. Voilà pour cette petite histoire des inventions du quotidien autour du ventilateur. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a rafraîchi. N'hésitez pas à la partager, commenter et surtout, restez au frais cet été. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.